La foi inébranlable de Job, un homme intègre et juste. Un enseignement d'espérance et de persévérance. Comment vivre comme Job vivait avec Dieu? Chers frères et sœurs en Christ, sentez-vous salués dans le nom de notre Seigneur. Que sa grâce, sa paix et ses bénédictions qui surpassent toute intelligence soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Job, un homme dont la foi a été mise à l'épreuve, mais qui a maintenu une espérance inébranlable en Dieu malgré les difficultés auxquelles il a été confronté. Il est un exemple remarquable de foi et d'endurance face à l'adversité. Job était un homme intègre et juste, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Sa foi et sa dévotion envers Dieu étaient profondes. Sa vie était remplie de bénédictions, avec une famille aimante, une grande richesse et une bonne santé. Cependant, un jour, sa foi et sa dévotion pour Dieu ont été mises à l'épreuve d'une manière extrême. Job a subi une série de pertes dévastatrices, il a perdu tous ses biens, sa famille a été tragiquement emportée et il a été frappé par une maladie qui lui a causé une douleur intense et une grande souffrance physique. Cette épreuve a été extrêmement difficile pour Job. Mais malgré tout cela, il a maintenu sa foi en Dieu. La vie de Job nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Dans cette vidéo nous verrons 6 leçons importantes qui doivent nous inspirer afin de mener une vie comme celle de Job. Ces leçons nous rappellent que même les personnes les plus justes peuvent être confrontées à des épreuves et des souffrances. Ces difficultés ne sont pas nécessairement le résultat direct de nos péchés, mais une mise à l'épreuve. Son histoire nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un dessein plus vaste que nous ne pouvons comprendre qu'avec son intelligence. En effet, la vie de Job est une source d'enseignements précieux. Voici les 6 leçons que nous pouvons tirer de son histoire. Leçon 1. La persévérance dans la foi. Job nous montre l'importance de persévérer dans notre relation avec Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et des difficultés. Sa foi inébranlable en Dieu lui a permis de rester fidèle malgré les circonstances désespérantes. Nous voyons dans Job 23, verset 10 il dit : « Car il connaît la voie par où je passe, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Avec ce verset, Job nous montre sa conviction selon laquelle Dieu le connaît intimement et qu'il est souverain même dans les épreuves. Il exprime sa confiance que, malgré les difficultés, il sortira purifié et renforcé dans sa foi. Nous devons également nous conduire ainsi et savoir que Dieu voit toutes nos souffrances. Également dans Job 27 verset 6, Job s'exprime comme suit. « Je veux m'attacher à ma justice et ne pas la lâcher, mon cœur ne me fera aucun reproche tant que je vivrai. » Job affirme ici sa détermination à rester fidèle à sa propre justice et à ne pas abandonner sa foi, peu importe les circonstances. Il souligne l'importance de persévérer dans l'intégrité et de ne pas laisser la souffrance le faire douter de sa relation avec Dieu. Nous pouvons tout de même voir l'engagement de Job dans Job 42 verset 10 au verset 12. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs, et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent auprès de lui, mangèrent avec lui dans sa maison, lui exprimèrent leur compassion, et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Ces passages montrent que, malgré les épreuves prolongées, Job a persévéré dans sa foi. À la fin de son histoire, Dieu a restauré Job, lui a accordé le double de tout ce qu'il avait perdu et a béni sa vie d'une manière abondante. Cela met en évidence l'importance de persévérer dans la foi, car la récompense peut venir après les épreuves. Job a subi une série d'épreuves extrêmement difficiles. Il a perdu sa richesse, sa famille et sa santé en très peu de temps. Malgré tout cela, Job a refusé de maudire Dieu ou de renoncer à sa foi. Il a traversé des moments de douleur et de confusion, mais il a maintenu une espérance inébranlable en Dieu. Dans le livre de Job, nous lisons ses lamentations, ses questions et ses débats avec ses amis sur la nature de la souffrance et de la justice divine. Job se demandait pourquoi de telles épreuves lui arrivaient et recherchait des réponses à ces questions. Ses amis ont essayé de le convaincre qu'il devait avoir commis des péchés pour mériter de telles souffrances, mais Job a maintenu son innocence et a continué à chercher la vérité.
L'exemple de Job nous montre qu'il est possible de maintenir une foi inébranlable même en période de détresse et de douleur. Job a exprimé sa confiance en Dieu à travers toutes ses lamentations et ses interrogations. Il a gardé l'espérance en déclarant « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et après que ma peau aura été détruite, sans ma chair je verrai Dieu. » Ces paroles témoignent de sa conviction profonde en la justice et en la présence de Dieu, même au milieu des circonstances les plus sombres. Ces versets soulignent tous l'importance de persévérer dans la foi même lorsque nous traversons des moments difficiles. Ils nous encouragent à rester fermes dans notre relation avec Dieu, à maintenir notre intégrité et à espérer en sa restauration et en sa bénédiction. La persévérance dans la foi nous aide à grandir spirituellement et à expérimenter la fidélité de Dieu même au milieu des épreuves. Leçon 2. L'intégrité et la droiture. Job était connu pour sa droiture et son intégrité. Son exemple nous rappelle l'importance de vivre une vie juste et honnête, en suivant les voies de Dieu, même lorsque cela semble difficile ou coûteux. En effet, Job est souvent présenté comme un homme intègre et juste dans les Écritures. Son exemple nous rappelle l'importance de vivre une vie droite et honnête, en suivant les voies de Dieu. Dans la Bible, Job est décrit comme un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et évitait le mal. On peut le voir dans Job 1 verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal. Job était très engagé à vivre selon les principes de la justice et de la moralité. Dans Job 2 verset 3 nous montre la confiance qu'a Dieu à l'égard de son serviteur Job. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu, et qui se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Dans ce verset nous voyons la perspective de Dieu sur Job. Dieu le décrit comme un homme intègre et droit, qui lui est fidèle et se détourne du mal. Cette affirmation divine souligne l'importance de l'intégrité de Job et de sa fidélité à Dieu, même face à l'adversité. Et malgré les nombreuses accusations et les critiques de ses amis, Job reste convaincu de sa droiture et de son honnêteté. Ceci se remarque en lisant dans Job 27 du verset 5 au 6. « Je ne vous donnerai pas raison. Jusqu'à mon dernier souffle je défendrai mon innocence. Je maintiendrai mon intégrité et ne la lâcherai pas. » En toutes circonstances, Job reste déterminé à maintenir son intégrité et à défendre son innocence. Son exemple nous encourage à vivre une vie juste, à craindre Dieu et à nous détourner du mal. La vie de Job nous rappelle que l'intégrité et la droiture sont des valeurs fondamentales dans notre relation avec Dieu et dans notre interaction avec les autres. En suivant l'exemple de Job, nous cherchons à vivre une vie en accord avec les principes divins de la justice et de la moralité. Leçon 3. La confiance en la bonté de Dieu. La foi de Job était basée sur sa confiance en Dieu. Même au milieu de ses souffrances et de ses interrogations, Job a maintenu sa confiance en la bonté et la justice de Dieu. Son histoire nous rappelle que même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances qui nous entourent, nous pouvons avoir confiance en la fidélité de Dieu et en son plan pour nos vies. Voici quelques passages qui mettent en évidence l'importance de maintenir notre confiance en la bonté de Dieu, même lorsque nous traversons des épreuves et des moments de confusion. Job 13 verset 15. Mais voici, il me tuera, je n'ai pas d'espérance, mais je défendrai ma conduite devant lui. Ce verset nous enseigne que malgré la perspective de souffrir et même de mourir, Job déclare sa confiance en Dieu et sa détermination à défendre sa conduite devant lui. Il reconnaît que même s'il ne comprend pas les raisons de ses souffrances, il continuera à placer sa confiance en Dieu. Job 19 versets 25 à 27. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et après avoir ma peau détruite, il se lèvera hors de ma chair, je verrai Dieu moi-même, je le verrai de mes yeux, et non avec ceux d'un autre, et mes reins se consument au-dedans de moi. Ces versets démontrent la profonde confiance de Job en la vie après la mort et en la présence de Dieu. Même confronté à la dévastation de son corps et à la perspective de sa mort imminente, Job exprime sa conviction que son Rédempteur est vivant et qu'il verra Dieu face à face.
Cette confiance en la bonté et la justice de Dieu va au-delà des circonstances présentes. Leçon 4. La compassion envers les souffrants. L'histoire de Job met en évidence l'importance de la compassion envers ceux qui souffrent. Malheureusement, les amis de Job ont fait preuve d'un manque de compréhension et de compassion envers lui pendant ces épreuves. Leurs jugements erronés et leurs accusations injustes nous rappellent l'importance de soutenir et d'exprimer de la compassion envers ceux qui traversent des moments difficiles. Nous le voyons très bien Job 16 versets 2 à 5 quand Job parle à ses amis en disant « J'ai souvent entendu de pareilles choses, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Y aura-t-il jamais fin à ces paroles de vent ? Qu'est-ce qui t'irrite à répondre ainsi ? Je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles et je hocherais la tête sur vous. » Ce passage montre que Job ressentait le manque de compassion et de compréhension de ses amis. Il les qualifie de « consolateurs fâcheux » qui ne font qu'ajouter à sa détresse. Job exprime son désir d'être traité avec compassion et d'être écouté attentivement plutôt que d'être condamné. Ces passages nous rappellent aussi l'importance d'être compatissant envers ceux qui souffrent et de les soutenir plutôt que de les condamner. Plutôt que de juger rapidement et de formuler des accusations, nous devrions chercher à comprendre et à offrir notre soutien et notre réconfort aux personnes qui traversent des épreuves. La compassion reflète l'amour de Dieu et nous permet d'être des agents de guérison et de réconfort pour ceux qui souffrent. Leçon 5. L'humilité devant la grandeur de Dieu. L'histoire de Job met en évidence l'importance de l'humilité devant la grandeur de Dieu. Lorsque Dieu s'adresse à Job pour répondre à ses questions et à ses plaintes, il lui rappelle sa grandeur et sa sagesse infinie, ce qui amène Job à reconnaître son manque de compréhension et à se humilier devant Dieu. Cela nous enseigne l'importance de rester humble devant Dieu, de reconnaître notre limitation humaine et de faire confiance à sa sagesse supérieure. Voici quelques versets qui soulignent cette notion. Job 38 versets 1 à 4. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Dans ces versets, Dieu confronte Job à sa grandeur et à sa sagesse infinie. Il lui rappelle que sa compréhension et sa puissance dépassent de loin celle de l'homme. Cette confrontation encourage l'humilité chez Job et lui fait prendre conscience de son manque de compréhension devant les desseins divins. Aussi dans Job 42 versets 1 à 6 qui dit « Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Ces versets montrent la réponse humble de Job après avoir été confronté à la grandeur de Dieu. Il reconnaît son manque de compréhension et son manque de sagesse devant les merveilles divines. Job s'humilie devant Dieu et se repent de ses paroles précédentes. Des passages importants qui nous enseignent l'importance de l'humilité devant la grandeur de Dieu. Nous sommes appelés à reconnaître que nos pensées et nos compréhensions sont limitées, et que la sagesse de Dieu dépasse notre entendement. En restant humbles, nous ouvrons notre cœur à l'apprentissage et à la guidance divine. L'humilité nous permet de reconnaître que nous dépendons de Dieu et de placer notre confiance en sa sagesse insondable. Leçon 6. La restauration et la récompense. La fin de l'histoire de Job met en évidence la restauration et la récompense que Dieu accorde à Job après ses épreuves. Après avoir traversé de grandes souffrances et avoir maintenu sa foi en Dieu, Job reçoit une double bénédiction et est rétabli dans sa prospérité. Cette partie de l'histoire nous rappelle que Dieu a le pouvoir de restaurer ce qui a été perdu et de récompenser notre persévérance et notre fidélité. Les versets 10 à 12 dans Job 42 nous décrivent comment Dieu a rétabli Job dans sa prospérité après ses épreuves. Non seulement il a récupéré ce qu'il avait perdu, mais il a également reçu une double bénédiction. Sa famille, ses amis et son entourage sont revenus vers lui, lui témoignant compassion et consolation.
La fin de l'histoire de Job souligne la bonté et la fidélité de Dieu envers ceux qui restent fidèles malgré les épreuves. Bien-aimés, Dieu peut restaurer ce qui a été perdu dans nos vies et nous récompenser pour notre persévérance et notre fidélité. Même lorsque nous traversons des moments difficiles et que nous ne comprenons pas les circonstances, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son pouvoir de nous restaurer. Cela ne signifie pas que chaque situation se terminera de la même manière que celle de Job, mais cela souligne que Dieu est fidèle et qu'il a un plan pour notre vie. Il peut nous accorder des bénédictions et des récompenses, que ce soit matériellement, spirituellement ou émotionnellement. Notre persévérance et notre fidélité dans la foi sont précieuses aux yeux de Dieu, et il peut utiliser nos épreuves pour nous façonner et nous bénir d'une manière qui dépasse notre imagination. Mes chers frères et sœurs, notons que l'histoire de Job nous offre de précieuses leçons de vie. Elle nous invite à cultiver une foi profonde, à vivre avec intégrité et à faire confiance à Dieu même dans les moments difficiles. Nous sommes encouragés à être compatissants envers ceux qui souffrent, à espérer en la restauration de ce qui a été perdu et à rester humbles devant la grandeur de Dieu. En appliquant ces enseignements à nos propres vies, nous avons l'opportunité de grandir spirituellement et de développer une relation plus profonde avec Dieu. Que chacun de nous puisse méditer sur ces leçons et les mettre en pratique, afin de vivre une vie empreinte de foi, d'intégrité, de compassion et d'humilité devant notre Créateur. Au terme de cet enseignement enrichissant, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre fidélité et votre engagement. Que les leçons tirées de l'histoire de Job continuent à vous inspirer et à vous guider dans votre parcours spirituel. Que votre foi s'approfondisse, que votre intégrité demeure inébranlable et que votre confiance en Dieu se renforce. Puissiez-vous être une source de compassion pour ceux qui vous entourent et garder l'espoir en la restauration divine dans tous les aspects de votre vie. Que l'humilité devant la grandeur de Dieu soit votre compagnon constant. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne chaque jour, vous comblant de paix, de joie et de sagesse. Au revoir, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.